an awesome God. Are you ready? Are you ready? So I'm just gonna start singing with you. Awesome, awesome. God is an awesome God. Do you know the song? Do you remember the song? Can I just sing it with you guys? I heard someone going off key behind me, so they are disqualified for a while. So can I sing it with you? Come on. God, our God is an awesome. Moi aussi, je te salue. Bonjour. Ça va comment? Belle, fatiguée. Voilà. Je te salue. C'est pas grave. Amen. 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 Alors, tu fais des cigares, tu allez? Vous pouvez vous asseoir. Tu fais des? Vous pouvez vous installer. Je crois bien profiter au pays sans déconner un beauté. Nous sommes tous salués les uns les autres Oui, ça parce que pour éviter distraction. pour éviter la distraction. Vous allez la concentrer. Nous invitons à être concentrés Na nyo sauter sur le canal ici. avec tout ce qui se passera actuellement dans le... Tu dois savoir une chose, Tu dois savoir une que chose. Dieu ne rassemble pas ses enfants hasardément. Dieu ne nous rassemble pas au hasard. Le Seigneur n'était pas invité ici hasardément. Tu n'as pas été invité ce matin au hasard. Peut-être que tu avais aussi trop des occupations à faire, Tu étais certainement occupé, mais nous avons disposé temps. mais le Seigneur a disposé le temps pour que Nous tu avons puisses être là. disposé temps. Oye, Tu es là aujourd'hui. na émission et ça hasard. Ce n'est pas un hasard. Tout rassemblement na présence de Nzambe ça hasard. Tout rassemblement dans la présence de Dieu n'est pas un hasard. Alléluia. Alléluia. Amen. Rassemblement nous surtout oyo kombo na Nzambe zotangama ezaka hasard. Tout rassemblement où le nom de l'Éternel est élevé n'est pas un hasard. Alors il faut yeba yango Alors sache que que oza ba demande moko intérieur. tu as certainement des requêtes à l'intérieur de toi. Oza ba demande ba souci moko intérieur. Tu as des soucis à l'intérieur de toi Oyo nga na yebi yango te. que je ne connais pas. Mais conscience na yo eza témoin. Mais ta conscience le sait. Mais maintenant tango Nzamba bengi yo. Mais maintenant, lorsque le Seigneur t'appelle, Esika bana na Nzambe basangani. là où les enfants de Dieu sont réunis, Yeba yango azali na solution pour na yo. sache-le que le Seigneur a une solution pour toi. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Oza hôte ya cérémonie moko te. Oza hôte ya cérémonie moko Tu te. n'es pas l'hôte d'une cérémonie. Alléluia. Cérémonie wana yo te moto organisé yango. Ce n'est pas toi qui as organisé cette cérémonie. Yo poza maître cérémonie wana te. Tu n'es pas le maître de Mais cérémonie. ozaka qu'invité. Tu es simplement un Ça invité. dit tant ba bengo invité. Oyega pour nous soutenir. C'est-à-dire que, On donner un coup de pouce na bato o bazo sala organisation. lorsque tu es invité, tu Ouais, viens simplement système pour bango. aider On l'autre. participer na bango. Tu viens participer. Ça peut être comme ça. Mais na kati na makambo na Nzambe, Mais dans les choses de Dieu, tango Nzambe alongolo na ndaka disposer tana yo. lorsque le Seigneur te fait sortir de ta maison, Yeba yango eza précisément na réserve moko ya solution pour na yo. sache-le qu'il a une solution pour toi. Le danger c'est quoi? Le danger, Tango yepa ya Nzambe esika bana na Nzambe basangani, et lorsque tu viens dans la présence du Seigneur, esika bana na Nzambe là où basangani, les enfants de Dieu sont réunis, oza distrait. tu es distrait. Yo oso memakaka esprit na yo, conscience na yo na bato oyo yo basali ba hôte ya cérémonie. Lorsque tu te concentres simplement sur les personnes qui ont organisé la cérémonie, Wana okozala directement à l'extérieur ya likambo Nzamba yenga sala na tina. là tu seras complètement au dehors de ce que le Donc Seigneur Nzambe projette pour amemi toi. yo awa. Alors concentre-toi, le Seigneur te Nzambe ramène amemi ici. yo awa esaka pona ba baptiser te. Il ne t'a pas ramené ici simplement pour les Mais il a baptiser, quelque chose il veut te donner. mais il a quelque chose à te donner ce matin. Na lobi il a quelque chose il veut te donner. Il a quelque chose qu'il souhaite te donner ce matin. Alinga revêtir yo na manteau moko oyo tikala kozo yango te. Il veut te revêtir d'un manteau que tu n'as pas encore porté jusqu'ici. Peut-être oza environné na manteau moko ya honte. Peut-être que là tu portes un manteau de honte. Alléluia. Okozala revêti na manteau moko ya ba échec. Peut-être que tu es revêtu d'un manteau Mais d'échec. peut-être lelo Nzamba alinga longolo manteau wana. Mais peut-être qu'aujourd'hui le Seigneur veut te retirer ce manteau. Alléluia. Te retirer ce C'est poids. pourquoi dans le bien te koya na yo awa eza pamba te. C'est pourquoi je dis que ta venue ici n'est pas un hasard.
oye awa parce que nzambe alingi asala na yo tobeteli yesu kristo maboko Tu makasi es là parce que le Seigneur veut agir dans ta vie. Nous applaudissons le Seigneur. yebisa ndeko aza pembeni na yo Dis à ton voisin, aujourd'hui c'est pour moi. aujourd'hui c'est pour moi. Ce n'est pas seulement pour les baptiser. Ce n'est pas seulement pour les baptiser. Dis c'est pour moi aussi aujourd'hui. Dites-le à votre voisin qu'aujourd'hui c'est pour Oh moi. my God. Aujourd'hui c'est mon jour. Lelo eza mpona ngai penza. Aujourd'hui c'est Est-ce mon que jour. tu frappes vraiment ta pratique, tu dis c'est pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui c'est mon jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il y a un sujet qu'on voulait partager maintenant. Nous allons partager un sujet ensemble. C'est ça qui va nous introniser pour passer directement à notre cérémonie du C'est baptême. ça qui va nous permettre de nous introduire dans la suite pour le baptême. Amen. Hein? Amen. 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 Le sujet c'est sauver pour servir. Le sujet est sauver pour servir. Alléluia. Amen. Sauver pour servir. Sauver pour servir. Alléluia. Amen. Quand on voit le mot sauver, tant qu'on mona combo bazobenga sauver. Lorsque nous voyons le mot sauver, Mot oyo sauver et ça quoi apparaître net faible moko. lorsqu'on entend ce mot, il a l'air faible. Quand on mona mot sauver, toujours songo vraiment na kati ya considération vraiment te, ton la profondeur na yango. Lorsque nous voyons ce mot, nous le prenons à la légère. Mais écoutez, Alors écoutez, ndeko moko boya betela kinga lisolo, un jour un frère a partagé avec moi, m'a raconté une histoire. ayebisinga bandeko voyager. Il m'a dit qu'il était en train de voyager. Na voyage wana ba bandeko voyager, Durant ce voyage, mutu kesila ki frein. son véhicule s'est retrouvé sans frein. Alors ba bandeko kita montagne moko na mboka place na saka babengaka montagne on a 80 jours. Alors qu'ils étaient sur une pente descendante et cette pente s'appelait la pente des 80 jours. Ngombone saka vraiment moulayi. Cette pente est vraiment très longue et très descendante. Na niveau voiture eza kokita. La manière dont la voiture était en train de descendre, Bango nyonso tu bayeba ke bazokufa. eux tous pensaient qu'ils allaient mourir. Et puis bato bamonaki niveau voiture eza kokende. Et les personnes qui voyaient comment la voiture était en train de descendre Bato wana nde bakende wana bakufi. savaient que les passagers de cette voiture allaient mourir. Ba o baza libanda bazali déjà na somo. Les personnes qui voyaient de l'extérieur avaient déjà Misusu peur. basimbi mutu. D'autres étaient déjà en train de se toucher la tête. Alléluia. Amen. À la vue de ça, mutu keke beti na mi, La voiture a percuté un mur. mutu ke finani. La voiture a eu un gros choc. Bato babimi ata moko azokite. Toutes les personnes sont sorties indemnes de cet accident. Bato babimi moko azokite. Toutes les personnes tous les passagers du véhicule sont sortis indemnes. Ata elamba o balataki ate katani ata mukie. Même aucun souci, même un vêtement déchiré, rien du tout. Nyonso soka ya tali mutu ko esali accident. Toutes les personnes qui voyaient ce véhicule Azobaka bato bakufi. a pensé directement que les passagers étaient tous morts. Bisa bango ke bato bakufi te. Mais lorsqu'on leur disait qu'aucun des passagers n'était mort, tout le monde était surpris. Tala importance, tala mot sauver esika efandi. Voyez l'importance du mot sauver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mot sauver za moko grand. Le mot sauver est un mot très grand. Ezali mo oyo ezako longola biso na danger moko otonga tokoya na yango. Le mot sauver fait référence au fait que nous soyons sauvés d'un danger. Ngai na yo efsengeli Retiré d'un toyeba danger. yango. Toi et moi, nous devons comprendre ce mot. Parcourir biso nyonso tu a un danger. Nous avons tous un danger face à nous. Mutu nyonso to za na danger ndenge ozawa. Chacun d'entre nous est face à un danger. Que personne ne te trompe. Que personne ne te mente. Toza na danger biso nyonso tu. Nous avons tous un danger face à nous. Soki oza prudent pendant temps oyo so vivre, Si tu n'es pas prudent durant tu ne peux jamais ta être vie, sauvé. tu ne pourras jamais être sauvé. Tolobi amen. Amen. Tolobi amen. Amen. Danger oyo tozo parcourir na yango. Ce danger qui est face à nous, Ezali danger ya enfer. c'est le danger de l'enfer. Que personne ne te trompe. Que personne ne vous mente. Il y aura l'enfer. L'enfer existe. Mais pour le moment, l'enfer n'est pas encore ouvert. Pour le moment, l'enfer n'est pas encore ouvert. Mais l'enfer est là. L'enfer est bien présent, il L'enfer existe. se trouve quelque part. L'enfer est présent, Mais ce n'est pas encore ouvert. mais ce n'est pas encore ouvert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un me disait. Il me disait, il dit que prophète, Une personne me disait, dans l'enfer, la porte est ouverte. Mais cette porte-là, il n'y a que le diable qui est encore là. l'enfer est ouvert, mais c'est simplement le diable qui est présent, qui est devant cette porte. Il me dit oui. Aussi à paradis, on dit que personne n'est entré au paradis. Ce frère-là disait également que personne n'est encore entré au paradis, Mais il y a un voleur mais il y a un voleur. que Jésus-Christ avait dit qu'aujourd'hui,
Tu seras avec moi au paradis. Mais il y a simplement ce voleur qui a été cloué à la croix avec Jésus, à qui Jésus avait promis d'être au paradis. Élie a été enlevé, mais il n'est pas encore entré au paradis. Moïse a disparu, mais il n'est pas entré dans le paradis. Jérémie, un très grand prophète, n'est pas encore entré dans le paradis. Alléluia. Alléluia. Donc, biso nyonso tout, Nous tous, tozali ko se préparer pour le paradis to en fait. nous nous préparons pour le paradis ou l'enfer. Mais je suis tenté de dire, Mais ce que je te dis, et logo eza danger pour na yo nanga c'est l'enfer. le danger pour chacun d'entre nous, c'est l'enfer. Parce que l'enfer eza lié à péter. Parce que l'enfer n'est pas un lieu de paix. Et ça lié à péter. Ce n'est pas un lieu de paix. Peut-être awa ozana ba stress ebele. Peut-être qu'ici, tu es stressé. Mais l'émission ba stress ozana ngo et leki jamais stress oyo kozale la bato na kati na enfer. Mais le stress que tu vis actuellement ne vaut pas le stress que tu auras en enfer. Stress il y a enfer et kozala totalement grand. Le stress de l'enfer sera très fort et très grand. C'est une douleur que tu vas ressentir au plus profond de toi, mais tu ne mourras jamais. Une douleur que tu ne pourras pas fuir. Tu es condamné à souffrir. Alors si tu as peur de la souffrance que tu vis actuellement, essayez un peu de penser sur la souffrance de l'enfer. alors imagine la souffrance que tu auras en enfer. Je vous le dis, l'enfer sera. L'enfer existe et il sera. L'enfer sera ouvert. Pour qui? Pour ceux qui refusent d'être sauvés. Alléluia. Amen. Le train pour pouvoir être sauvé est accessible à tous. Mais il faut accepter de monter dans ce train. Qui peut entrer dans ce train? Qui peut entrer dans ce train? La porte du train est grandement ouverte. Les portes de ce train sont grandement ouvertes. Le Seigneur cherche qui peut entrer. Mais le Seigneur cherche qui pourra et qui voudra entrer dans ce train. Le Seigneur a envoyé son évangile gratuitement. C'est pourquoi le Seigneur a envoyé gratuitement son évangile. Un peu de voir et de trouver cet grand amour que le Seigneur a. Voyez comment l'amour du Seigneur est grand. Et je pars même plus loin pour vous dire. J'irai même plus loin. À cause de la grandeur et de l'immense puissance qui est dans l'évangile. À cause de la puissance qu'il y a dans l'évangile. Qui se fait pour entrer et écouter la parole de Dieu, il faut payer. D'autres réunions se font, d'autres réunions d'évangélisation se font et il faut payer. Mais toi et moi aujourd'hui nous avons la grâce que nous puissions écouter cet évangile gratuitement ce matin. Alors ce train, il faut monter dedans. Aujourd'hui, nous t'invitons et nous te demandons de monter dans ce train. Parce que le danger est devant toi. Ce danger, ton père ne pourra pas t'en sauver. Ce danger-là, la police ne pourra rien y faire. Les magistrats non plus. Amen. Ce danger, même le prophète, même le pasteur ne pourra pas t'en sauver. Voilà le temps convenable que le Seigneur te donne. Voilà ce temps. De voir plus loin. Vois plus loin. Et de comprendre qu'il y a un danger devant. Et de saisir qu'il y a un danger devant nous. Personne n'a accepté que ces places sont un danger. Aucun d'entre nous ne pourra accepter que si on lui dit que face à lui il y a un danger, il ira. C'est-à-dire que tu n'aimes pas ta vie. C'est-à-dire que tu n'aimes pas ta vie, tu ne tiens pas ta vie. Si réellement tu tiens à ta vie, crains le danger qui est face à toi. Si réellement tu aimes ta vie, tu tiens à ta vie, je t'invite à craindre le danger. Ta vie n'est pas seulement le corps que tu es en train de porter. Ta vie n'est pas simplement ton corps que tu as actuellement. Ta vie n'est pas seulement le corps que tu as. Ta vie n'est pas simplement le corps que tu as aujourd'hui. Ta vie, c'est ton intérieur. La vie, c'est ton âme. Laissez-moi te lâcher cette parole. Dieu, quand Dieu te voit, il te voit pas sur ton extérieur. Mais Dieu te voit sur l'intérieur. Lorsque Dieu te voit, il voit ton âme, il ne voit pas simplement ton corps charnel. Dieu ne te compte pas sur ton extérieur. Dieu ne compte pas sur ton extérieur, sur ton corps charnel. La chose qu'il a placée en toi. Mais Dieu voit ton âme, voit ce qu'il a mis au-dedans de toi. Dans le nom de Jésus. Je te confirme que la chose qui est dans toi, la chose qui est à l'intérieur de toi est plus précieuse par rapport à ce que tu es en train d'admirer actuellement. Beaucoup plus précieux que ton corps charnel que tu admires actuellement. Et dans toi, une richesse qui est là. Il y a à l'intérieur de toi une richesse. Ça peut influencer la politique. Et cette richesse peut influencer la politique. Ça peut influencer le monde physique, même aussi le monde spirituel. Peut influencer le monde physique et spirituel. Que personne ne te trompe.
Il y a des fois, tu arrives aussi à te poser des questions, je ne suis pas valorisé. Des fois, tu te demandes pourquoi tu n'es pas valorisé. Mais moi, je te dis ce matin que le Seigneur a mis des choses en toi. Et ces choses-là vont pouvoir changer ton lendemain. Tu cherches où aller, Tu cherches où aller, où t'en sortir, où monter, où réussir. Mais je te dis, des choses que tu cherches là, ça se trouve que là où toi tu es. Je te dis que les choses que tu cherches sont à l'intérieur de toi. Ne cherche pas loin, les choses précieuses sont à l'intérieur de toi. Mais pour que ces choses se manifestent, pour que ces choses soient palpables, il faut que tu passes par certains passages. Il faut que tu respectes certains principes. Ces principes sont très simples. Une maman que je connais, elle avait envie d'avoir un enfant. Elle a fait 17 ans dans le mariage sans avoir d'enfant. Elle est venue à ma rencontre. Nous avons échangé. Elle m'a parlé et j'ai pleuré. Aujourd'hui, elle m'a dit simplement pour pouvoir avoir un enfant. J'ai fait des choses extraordinaires pour pouvoir avoir des enfants. Tu ne pourras pas imaginer. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu as dû faire pour pouvoir avoir un enfant. J'ai bu un bidon de 25 litres. J'ai dû le boire en 2 jours. Alléluia. Amen. Essayez d'imaginer. Imaginez un petit peu, je ne sais pas s'il y a le corps médical au milieu de nous. Est-ce qu'en 2 jours, une personne peut boire 25 litres en 2 jours? C'était comme avec toi. Je lui ai demandé comment tu as fait. Elle m'a dit j'ai supporté tout cela pour pouvoir avoir un enfant. Amen. J'ai accepté cela pour pouvoir avoir un enfant. Des choses difficiles. Je lui ai dit des choses difficiles. Vous vous efforcez pour faire. Tu t'efforces pour le faire. Mais des choses faciles. Mais les choses simples, tu n'y arrives pas à le faire. Il y a encore un enfant à l'église. Il y a un enfant à l'église qui était au chômage. Il était très intelligent. Mais malgré son intelligence, il ne trouvait pas de travail. Je l'ai rencontré. Je lui ai dit que le Seigneur m'a dit que tu allais avoir un bon travail. Mais Dieu m'a dit de te dire quelque chose, mais je ne suis pas sûr que tu arriveras à le faire. Il m'a dit arrête prophète. Moi tout ce qu'on me dit réussit. Tout ce que tu vas tout ce que tu vas demander de faire, je le ferai. Je lui ai dit ah bon. Mais moi à l'intérieur de moi je savais qu'il n'allait pas réussir à faire cela. Il a pas lâché. Dieu m'a dit de te dire fais 1 mois. Sois présent à tous les cultes de l'église pendant 1 mois durant. Qu'est-ce qui est difficile? Je lui ai dit, le Seigneur m'a dit de te dire, si tu fais 1 mois entier, tu ne manques aucun service de l'église, aucune réunion de l'église dans la semaine. Viens mardi, consacre ces 2 heures au Seigneur. Vendredi, idem, 2 heures de culte. Dimanche, pareil, 2 heures de culte. Et fais cela pendant 1 mois, je n'aurai même pas besoin de prier pour toi, mais le Seigneur fera. Il a dit, le prophète, je pensais que tu allais me demander quelque chose de compliqué. Alléluia. Amen. Le premier jour, le culte commence à 16h. Le frère est venu à 15h. Amen. Voilà comment il a cherché à nous intimider, à montrer son zèle. Voilà comment il a voulu faire croire qu'il était zélé. Le culte commençait à 16h, mais lui est venu à 15h, 1 heure plus tôt. Avant même le service de l'accueil. Il est même venu avant le service d'accueil. Alléluia. Amen. Et il était là en train de balayer l'église. Il était là en train de faire le ménage dans l'église. J'arrive, je le trouve là. J'arrive et je le trouve là. Je regarde. Je l'observe. Je regarde le ciel. Je regarde le ciel. Dieu me dit. Il t'intimide. Il t'intimide. Alléluia. 1 semaine. 1 semaine. 2 semaines. 2e semaine. 3e semaine. Avec quelques jours. Il restait quelques jours. Prophète, j'arrive. Je vais vite fait faire quelque chose, j'ai besoin d'argent.
Seigneur, prophète, t'inquiète pas, je serai au culte, je vais vite fait faire un petit business, j'arrive. Il m'appelle, il me dit qu'il est bloqué dans les embouteillages. Le lendemain, on l'a invité à partir à Brazzaville et au final, il a oublié le programme de l'église. Pendant les 14 jours où il venait... Pendant les 14 jours où il venait au culte, où il était assidu, il a été riche. Mais depuis là, il n'a plus trouvé de travail. Dieu lui avait simplement demandé de venir pendant 1 mois et d'être assidu. Comme toi, le Seigneur ne te demande rien d'extraordinaire. Il te demande d'accepter le Seigneur, d'accepter Jésus comme le Seigneur et le Sauveur. Est-ce que ça, c'est compliqué de demander au Seigneur de simplement d'être dans ta vie? J'accepte que tu marches avec moi. Jésus, je te donne toute ma vie. Deviens le seul maître dans ma vie. Que ma vie dépende de toi. Que mes sentiments deviennent les tiens. Que mes sentiments deviennent les tiens. Est-ce que cela est difficile? Mais tu ne peux pas le faire. Mais tu n'y arrives pas à le faire. Tu n'arrives pas à le faire. Écoutez-moi bien. Accepter Jésus. Accepter Jésus. C'est verbalement. C'est verbalement. Alléluia. Amen. Mais marcher avec Jésus. Mais marcher avec Jésus. C'est encore un grand problème. Ça, c'est un autre problème. Alléluia. Amen. Parce que tu vas rencontrer le diable devant toi. Parce que le diable sera devant toi. Écoutez-moi bien, tu ne peux pas te prétendre que non, j'ai Jésus-Christ dans ma vie. Tu ne peux que tu puisses faire le rencontre avec le diable. Tu ne peux pas prétendre avoir Jésus sans rencontrer le diable face à toi. Accepter Jésus, c'est bien. Accepter Jésus est une bonne chose. Mais vivre la vie en Jésus. Mais vivre la vie en Jésus. C'est ça, un grand problème avec nous, les croyants. C'est ça qui devient compliqué pour nous, les croyants. Il y a un homme dans la Bible. Un homme dans la Bible. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Dans Actes 16. Je prends seulement le 31e verset. Je lis rapidement. Bon? Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Amen. Nous donnons les acclamations à notre Dieu. Alléluia. La Bible me parle d'un garde. La Bible parle d'un garde, d'un joaillier. Et cet garde-là. Et ce garde, ce joaillier. Qui est en service, surveiller Silas et Paul. On lui avait dit de surveiller Silas et Paul en prison. L'objectif, c'était que Silas et Paul ne sortent pas de la prison. Ils étaient coffrés dans cette prison, dans cette cellule, avec une haute sécurité. Et Paul a une incapacité à vivre soutien extérieur. Il y a homme politique, homme militaire. Et Paul ne pouvait avoir aucun soutien de l'extérieur. Aucune autorité ne pouvait l'aider à ce moment-là. Mais Paul, quelque part, a compris. Mais Paul a compris que nous avons un pouvoir qui est au-dessus de toute autorité, même l'autorité militaire ou politique. La Bible est en train de m'expliquer. La Bible me dit que Paul et Silas commençaient à chanter dans leurs cellules. Et lorsqu'ils chantaient dans leurs cellules, il y a eu un grand miracle qui s'est produit. À la vue de cela, Joly émotionné. Le geôlier a été pris d'émotion, a été saisi. Demandé, que dois-je faire pour être sauvé aussi? Il a demandé à être sauvé. Paul lui dit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Et Paul lui dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Veux-tu aller plus loin dans ta vie? Veux-tu aller plus loin dans ta vie? Prends Jésus-Christ. Prends Jésus. Et laisse que Jésus-Christ puisse dominer ta vie. Et laisse que le Seigneur puisse dominer ta vie. Tu fais gagner les combats que tu n'as jamais gagnés pendant toute ton existence ici. Tu veux gagner des combats que tu n'as jamais gagnés jusqu'ici. Vis la vie avec Jésus. Vis la vie avec Jésus. Ne te limite pas seulement par ta parole que j'ai Jésus-Christ. Ne limite pas simplement dans les paroles. Il faut poser des actes. C'est ça qui est beaucoup plus important et agréable au Seigneur. Inclinons-nous à la prière. Nous allons prier. Seigneur, tu as envoyé ta parole. Seigneur, tu as envoyé ta parole. Et bénis toute personne assise. Je prie pour que tu puisses bénir toute personne qui est assise, qui est présente. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que laisse que cette parole qui vient d'être annoncée, puisse germer dans leur cœur, dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Que le diable n'ait jamais ce pouvoir d'enlever ce que tu viens de semer dans leur intérieur. Que le diable ne vienne pas arracher ce que tu viens de mettre dedans d'eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Nous acclamons pour les Amen. Amen.
There's no God. There's no God. There's no God. Have you ever seen it? There's no God. Yeah. There's no God. And under the earth, there's no God. 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 Heaven on earth, under the earth, there's no God. Alors coucou Anna, qu'as-tu pensé de ce moment de baptême? C'était vraiment émouvant, j'ai vraiment apprécié. Peut-être qu'au prochain tour ça sera mon tour à moi et voilà, que Dieu vous bénisse, amen. Amen, amen. Et alors Rosie, ok. Attends, je reviens. Alors Rosie, qu'as-tu pensé de ce petit moment de baptême? Alors c'était très émouvant, les larmes ont coulé, vraiment c'était... Le Seigneur était au contrôle, vraiment tout était bien, ça allait venir. Amen. Pasteur, alors qu'avez-vous pensé de ce moment? Un grand moment, nous avons eu des très bonnes surprises, des personnes qui étaient venues visiter, qui finalement ont reçu le Seigneur, sont rentrés dans les eaux du baptême et sont devenus des fils et des filles de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Que tous ceux-là qui sont encore dans la condition de ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, l'occasion viendra et j'espère que le Seigneur vous visitera bientôt. Soyez bénis. Amen. Laure, qu'as-tu pensé de ce moment? C'était génial, c'était émouvant. Voilà. Franchement, ça donne envie. Et voilà, c'est tout. Qui allons-nous interroger? Mais viens Marie, moi je t'interroge. Ok. Changement de caméraman. Alors moi j'ai aimé, c'était très très bien. Je suis très très fière de tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Parce que c'est un très grand pas dans la nouvelle vie. En tout cas, que Dieu les fortifie, que Dieu les bénisse abondamment. Et j'espère qu'ils seront prêts pour cette nouvelle vie. Merci. Du coup là, c'est le moment très convivial. Ils sont en train de donner à manger. Alors nous avons des gâteaux. Comment on fait pour couper ici là? On a des gâteaux, des pommes, des chips.
Et plein de sandwich. Et quoi comme boisson? Très contente, je suis ravie. Ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles personnes recevoir Jésus. C'est le but. C'est notre mission en fait sur terre, de ramener le peuple de Dieu envers lui. Et c'est vraiment un plaisir pour moi parce que ma nièce s'est fait baptiser. Amen. C'est un grand jour pour nous. Et voilà, la mission continue, c'est pas fini. Gloire à Dieu. Alors, qu'as-tu pensé de ton moment, ton ressenti, tes sensations, c'était comment? Bah, au début, je me disais que c'était normal. Puis près de l'eau, j'ai commencé un peu. En fait, c'était pas du stress, mais c'était comme si j'étais libérée. En fait, j'avais beaucoup de paix. Et du coup, quand je suis rentrée dans l'eau, j'ai même pas ressenti le froid, j'ai rien ressenti. Je suis rentrée, je suis sortie et là, je me sens légère un peu. Je sais pas ce que je ressens, mais oui. Je sais pas ce que je ressens, mais voilà. Amen, merci. Amen. Never know nothing, none of the